des médias, également au cœur de beaucoup de conversations sur Twitter. Alors sur Twitter, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, qu'on partage aussi des photos. Celle-ci a été très retweetée, la douleur de cette femme après cette terrible tragédie de Soma. Une image très partagée sur Twitter. Alors évidemment, à la une des médias turcs, c'est cette même douleur, cette même peine qu'on retrouve. Cumhuriyet qui titre sur cette tragédie avec les familles des victimes, mais aussi Fanatic qui est un journal de sport qui a voulu aussi marquer le coup et évoquer cette tragédie. Le site internet de Zaman en français, qui est un site internet plutôt proche de la confrérie Gulen, donc pas franchement favorable à Erdogan, évoque les conditions de cette tragédie. Il explique qu'il y avait une seule chambre de refuge dans la mine, c'est-à-dire un seul endroit où pouvaient s'abriter les mineurs après cette explosion. Alors, du côté du patron de la mine, qui est un proche de l'AKP, ce qui n'arrange pas les affaires de Erdogan, eh bien, il avait pourtant expliqué en 2013 qu'il y avait plusieurs refuges et qu'on pouvait y rester pendant une vingtaine de jours. Ce n'est pas du tout le cas. Sur l'ensemble des mines qu'il y a en Turquie, 400 mines, il y a seulement 4 mines qui ont des refuges qui permettent aux travailleurs de s'abriter en cas de situation difficile. Et sur les réseaux sociaux, les messages ont afflué. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de messages. Cette internaute est une journaliste française qui a publié sur son compte cette image qu'on trouve partout sur les murs d'Istanbul, l'image de ces mineurs, deuil national, ne vous taisez pas. Autre image qu'on pouvait trouver sur Twitter, celle tweetée par ce Agul Adem qui écrit « Aujourd'hui, vendredi, n'oubliez pas nos frères morts pendant votre prière ». C'est vrai qu'aujourd'hui c'était jour de prière pour les musulmans du monde entier. Et puis cette autre image qui vient de Cannes, où l'équipe d'un film, celle de Nouri Bilgi Ceylan, a affiché son soutien aux victimes avec ses petites pancartes et ses hashtags. Soutien aussi du côté du monde du sport. Ici, c'est l'équipe de Fenerbahçe qui a mis un t-shirt noir avec ce hashtag Soma. Et puis cette dernière image qui montre que du côté du gouvernement, on peut être inquiet puisque le hashtag c'est Soma, mais ce compte Twitter, c'est celui d'Occupied Taksim. Alors quand Occupied Taksim rencontre Soma, ça risque d'être un petit peu compliqué pour les autorités turques dans les jours à venir. Dans la twittosphère française, maintenant, c'est la journée de la jupe qui a fait le buzz. Alors, ça se passait dans l'ouest de la France, du côté de Nantes notamment, où des dizaines de garçons ont décidé de porter une jupe. Évidemment, c'est pour une cause qui est celle de combattre le sexisme. Alors, un certain nombre d'entre eux ont publié des images sur Twitter, comme celle-ci. Filles et garçons, ce matin au lycée Clémenceau de Nantes pour lutter contre le sexisme. Alors, on avait le choix, soit on mettait une jupe, soit on mettait un petit autocollant pour montrer qu'on lutte contre le sexisme. Ce jeune homme a choisi de faire les deux à la fois. Autre image de Ronan Le Fléché, qui est un ancien étudiant de Clémenceau et qui regrette de ne pas avoir pu participer à cette journée de la jupe. Et puis des professeurs aussi qui se sont prêtés à cet exercice. Ici, c'est du côté des Sables d'Olonne. Alors, c'était le kilt, c'est presque une jupe. Et puis enfin, cette image de Romain Burel qui dit « La jupe pour tous », point d'exclamation, encore une fois avec des images de jeunes hommes qui portent des jupes. Alors, la jupe pour tous, c'est ce qui peut prêter un petit peu à confusion parce qu'il y a eu certains qui ont décrié cette initiative, notamment des associations du côté de Nantes qui expliquent qu'on cherche à bannir la différence entre les garçons et les filles, que tout ça c'est particulièrement néfaste et qu'on déguise des garçons alors qu'en réalité c'était une initiative purement dédiée à combattre le sexisme. Pourtant le Figaro titrait « Quand l'égalitarisme conduit à l'indifférenciation », alors que ce n'était pas forcément ça le but. D'ailleurs le site Arrêt sur Image critique ce journal Figaro en expliquant que les élèves étaient tout simplement mobilisés contre les sexismes et les discriminations. Ça n'avait rien à voir avec les théories du genre. On évoque maintenant, Karim, la non-sélection de Samir Nasri pour le Mondial 2014. Elle a mis en rage sa petite amie. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé cette semaine. Elle a mis en rage sa petite amie qui a eu des mots très durs sur Twitter au point que Didier Deschamps a porté plainte contre la jeune fille pour injure publique. Je vais vous montrer le tweet qui a déclenché tout ça. Je ne vais pas vous le traduire, mais tout le monde a compris. Un tweet particulièrement virulent. Alors la jeune fille s'est par la suite excusée en expliquant qu'elle ne voulait
voulait blesser personne et qu'elle ne visait pas la France en tant que nation. Mais trop tard, puisque du côté de Didier Deschamps, on a décidé de réagir avec force. Évidemment, certains considèrent que ce n'est pas forcément la meilleure des stratégies à un mois de la Coupe du Monde. Il aurait peut-être mieux valu laisser retomber la pression. C'est ce que pense en tout cas Calvero. Deschamps et la FFF portent plainte contre la copine de Nasri. Remettre une pièce dans la machine, on n'attendait pas mieux de ces génies. Évidemment, c'est très ironique. Et puis cet article sur le site du Nouvel Observateur, une décision incohérente selon Nicolas Docao, puisqu'à un mois de la Coupe du Monde, eh bien, il n'y a pas pire pour polluer la préparation des Bleus. Pour finir sur une note un petit peu plus légère, ce tweet de Jérémy Berthaud, qui est un joueur français mais qui joue en Norvège, qui n'avait pas beaucoup de chance d'être sélectionné pour la Coupe du Monde, écrit sur son compte: ma femme n'ayant pas Twitter, je la cite, merci Deschamps de ne pas avoir pris mon mari, j'en ai besoin à la maison pour les tâches ménagères. La phrase du jour maintenant, elle est signée Brice Hortefeux. Alors Brice Hortefeux, repéré par le site du Lab, Brice Hortefeux qui explique qu'il en a ras-le-bol de voter sur les droits des transsexuels roumains au Parlement européen. Une façon de dire en gros qu'il y a des choses qui relèvent des parlements nationaux et qu'il ne veut pas être à tout bout de champ obligé de légiférer sur des choses qui ne l'intéressent pas forcément. Alors du côté du Lab, on a cherché à savoir de quoi il parlait, mais aucun texte ne concerne les droits des transsexuels roumains. Alors évidemment, la sanction est venue de Twitter, de Guillaume Tessé, qui s'est fait une spécialité de mélanger les visages des politiques. Et là, du côté de Brice Hortefeux, il aurait peut-être mieux fait de se taire. Merci beaucoup Karim pour cet œil sur les médias. On va maintenant passer au focus, direction aujourd'hui les États-Unis, où la prestigieuse police de Los Angeles filme désormais toutes ses interventions avec des caméras portatives, une manière de protéger les habitants contre les bavures policières, mais également de protéger les policiers contre les plaintes abusives. Et ça marche, le rapport entre les citoyens et la police a totalement changé. Les plaintes contre les policiers ont baissé de 88% et les bavures sont 2 fois moins nombreuses. Reportage sur place de nos correspondants Valérie Defer et Sébastien Buagna. Pistolet à la ceinture, James Stover s'apprête à partir en patrouille pour la journée. Et cet officier du LAPD n'oublie pas son tout dernier accessoire, une petite caméra fixée sur le col de sa chemise. C'est vraiment un petit appareil, mais qui a la capacité d'enregistrer pendant très longtemps. Car pendant 9 mois, 40 officiers vont tester ces nouvelles caméras sur le terrain, comme ici dans le quartier de Skid Row, l'un des plus difficiles de Los Angeles, où la police n'est généralement pas la bienvenue. Eh, t'as vu ça? Là, sur le mur. Parfois, ce qui est écrit sur le mur permet de connaître le ressenti du public. Pour l'agent Stover, la caméra est essentielle. Elle permet non seulement de prouver la culpabilité ou l'innocence d'un suspect, mais aussi du policier lui-même. Car le système sert aussi à éviter les bavures.